Le Soleil peut contenir à peu près 1,3 million de planètes à l'intérieur de lui-même. Notre système solaire, lui, contient à peu près 100 à 400 milliards d'étoiles. Et la Voie lactée, c'est qu'une galaxie parmi les milliers de milliards de galaxies qui existent dans l'univers observable en tout cas. Il faut aussi savoir qu'une poussière de Soleil est plus grande que la Terre. Elle fait plusieurs fois la masse terrestre. À l'échelle cosmique, on est vraiment très petit, mais malgré notre petitesse, l'être humain a cette tendance à vouloir toujours aller au-delà des limites, aller plus et se surpasser, ce que moi je considère comme très beau d'ailleurs. Il y a beaucoup d'astronautes, beaucoup de gens qui ne veulent pas se limiter à leur petitesse et se définir par leur petitesse et qui veulent comprendre plus grand, comprendre ce qu'il y a au-dessus de nous de manière plus approfondie. Mais il n'y a pas que les scientifiques qui veulent ce loin, on va dire effleurer le lointain et effleurer le grand. Il y a aussi des photographes, des artistes qui prennent en photo et qui photographient, qui peignent l'espace. Il y a aussi les poètes qui évoquent l'infini, qui évoquent l'espace, qui évoquent le temps, qui évoquent la grandeur de l'univers. Et il y a aussi des philosophes qui voyaient dans le cosmos une résonance. Depuis toujours, il y avait ce besoin d'expansion, même en anthropologie. Car même à la préhistoire, en fait dès la préhistoire, l'humain a voulu traverser les frontières et voulu comprendre. C'est un peu quelque chose de inné en nous. Du coup, ce qui va avec ça, c'est qu'on a toujours envie d'avoir plus que ce qu'on a, dont par exemple, voilà, cette grandeur, mais on n'en vit pas que ce qui est à l'extérieur de notre propre planète. Que beaucoup de gens, rien qu'en voyant les oiseaux, ils envient leur capacité de voler et ils veulent aussi voler. D'ailleurs, c'est pour ça que les montgolfières ont été créées, les avions ont été créés pour faciliter le voyage, pour avoir l'impression de voler entre guillemets. La montgolfière a été créée en 1783 par les frères Montgolfier et l'avion a été créé en 1903 par les frères Wright. Après, il y a aussi les passionnés de l'air qui ont créé le parachute, le skydiving, le parapente et toutes ces combinaisons qui nous permettent de voler au-delà de ce qu'on peut et de réaliser ce rêve-là. Et du coup, le rêve ultime, c'est avec Apollo 11, c'est l'espace, c'est au-delà même de ce qui est sur cette terre-là. Et ça va du coup à ces missions-là de Mars, etc., etc. Mais comme on voit, on cherche toujours plus et on aime se dépasser à chaque fois. Et notre curiosité va de plus en plus loin. Il y a plusieurs théories que j'ai vues qui expliqueraient pourquoi nous avons envie de tant voyager, aller au-delà de ce qu'on peut. Parce que par exemple, il y a des animaux qui se contentent de ce qu'ils ont et qui ne cherchent pas au-delà. Et donc du coup, parmi les théories là, la première c'est le fait que l'âme est familière avec l'infini, avec l'infiniment grand et tout ça. Au fond, c'est comme si on savait que l'univers n'a pas de mur, l'univers n'a pas de frontières et que du coup on cherchait à atteindre ce qu'on sait déjà au fond de nous-mêmes. Ça c'est une des théories, on sait que rien n'a de frontières, on sait que tout est possible, donc du coup c'est pour ça qu'on va toujours chercher plus loin. Il y a ensuite ceux qui disent que ça a à voir avec la spiritualité et avec Dieu. Du coup, le fait qu'on cherche à aller plus loin, c'est quelque chose que Dieu nous a donné parce qu'on est des êtres infinis au fond, notre âme est infinie. Ça rejoint un petit peu le premier point. Pour eux, ce qui peut ressembler à ce qui leur fait sentir plus, on va dire, en connexion avec cette énergie-là, c'est la prière. Et c'est par la prière qu'ils ont l'impression qu'ils sont en train de voler. C'est spirituel aussi. Pour certains, c'est juste la quête de sens. L'humain cherche d'avoir du sens partout. Et même dans le cosmos, il va chercher ce sens-là de trouver un peu une raison, trouver un sens, trouver quelque chose qui le fait vibrer. Certains disent que c'est tout simplement un instinct. Parce que depuis la nuit des temps, l'humain, il était obligé, on va dire, d'explorer et d'aller en dehors de sa zone de confort rien que pour survivre. Et ça, c'est resté dans nos gènes et c'est pour ça qu'on a envie d'explorer, d'aller vers l'inconnu. Et après, il y a aussi la curiosité innée. Chaque humain est né curieux de base et donc du coup, ça nous émerveille et ça suscite notre curiosité au plus haut point. En fait, les théories sont un peu similaires entre elles, mais voilà, après il y a une autre théorie qui dit que l'humain est fait pour s'élever, que l'humain recherche à aller de plus en plus haut, de plus en plus loin, qu'il n'est pas fait pour rester que dans une place et qu'il faut qu'il bouge, qu'il faut qu'il sache qu'il y a toujours plus et que rien n'est, on va dire, trop grand pour l'univers par rapport à l'univers et que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut rien faire entre guillemets. Voilà, donc c'est une vidéo assez courte, juste pour faire un petit peu le tour de pourquoi on cherche à toujours aller plus haut, aller plus loin et pourquoi on aime ne pas se donner de limites. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde a? Parce qu'il y a des théories qui disent que en fait c'est pas tout le monde qui a, mais c'est juste ceux qui ont ça qui font beaucoup de bruit. Mais il y a des gens par exemple qui sont contents d'être par exemple que dans un endroit, que dans une place et qui ne veulent pas en savoir plus. Voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ce sujet-là en quelque sorte. Pourquoi à votre avis on cherche tant à explorer, à aller sur Mars, à aller sur la Lune,
à voler. Pourquoi l'infini nous appelle. En tout cas, merci d'avoir eu cette vidéo courte et n'hésitez pas à me dire votre opinion et au revoir.